Bonjour à tous, vidéo aujourd'hui sur la visite du potager au mois de juillet. Alors le mois de juillet, c'est vraiment la période où on fait le maximum de récoltes, ou en tout cas on en fait beaucoup. On fait vraiment littéralement le marché dans son potager. Ça c'est vraiment top, hein. C'est un petit peu ce qu'on recherche au potager, c'est quand même de sortir de beaux et bons légumes, et là on est vraiment en plein dedans, c'est super plaisant. À côté de ça, ici, comme un petit peu partout en France, hein, bon, on a une météo qui est forcément pas formidable, hein, plutôt frais, franchement pas ensoleillé, beaucoup d'humidité, voilà. Alors, pour tous les légumes évidemment qui ont besoin de soleil, c'est vraiment pas l'idéal. Pour tout ce qui est maladie cryptogamique aussi, là c'est la fête absolue, là, elle se régale. Je vois certaines vidéos là, de copains sur YouTube, là, pour certains c'est catastrophique. Ils se font vraiment ravager presque l'intégralité du potager. Donc voilà, ça c'est le côté vraiment pas positif du moment, mais bon, faut faire avec, hein, ça fait partie aussi du côté nature. Hein. Dans un potager, on cherche à maîtriser la nature, mais bon, malgré tout, hein, c'est quand même la nature qui a qui donne son dernier mot, et bon, vous voyez, on maîtrise pas tout, forcément. Les points positifs, c'est que vous avez d'autres cultures, tout ce qui est choux, betteraves, les blettes, les navets, les carottes, les petits pois aussi, hein, malgré que les miens aient attrapé le mildiou, voilà, ils se portent plutôt pas mal. Donc là on a des récoltes et des plants en tout cas qui poussent pas mal. Donc voilà, il reste quand même pas mal de choses positives. Ça va plutôt bien de ce côté-là. On est parti pour la visite. Je vais vous montrer un état des cultures donc au mois de juillet, hein. Vous pourrez les voir dans la vidéo, je vous la mets là. Je vous la mets aussi dans le descriptif sous la vidéo. Je vous mets le comparatif de juin, vous pourrez regarder, hein, ça a énormément poussé. On va voir ensemble les plantations qui ont été réalisées, les semis qui ont été réalisés, et les récoltes, ou une partie en tout cas. Allez voilà, c'est parti. C'est parti pour le tour du potager. On démarre comme à chaque fois, hein, toujours au même endroit, par le tipi de haricots d'Espagne. Alors regardez, le tipi, là, il est rendu jusqu'en haut. Ça dépasse le haut. C'est même en train de commencer à partir sur le pommier. Alors, je vais pas forcément le laisser partir sur le pommier, parce que s'il y a du vent, je pense que ça va pas forcément bien se passer. Mais vous voyez, il est vraiment au max de la hauteur. Là, ouais, les fleurs sont en train, il y a un bourdon là qui est en train de travailler. Voilà, on va avoir les premiers haricots, même en cherchant. Ouais, j'en trouve pas, mais les premiers haricots vont vraiment pas tarder à se former. Donc là c'est parti. Bon, ça c'est des récoltes tardives, hein, c'est des haricots grains. Là on serait sur des récoltes qui seront sur le mois de septembre, donc il y a encore un peu de temps. Au milieu, vous avez toujours, ouais, il est ici, le topinambour que j'avais laissé, qui pousse quand même, vous voyez, puis il ressort un petit peu partout. Bon, j'ai des reprises aussi un peu partout, c'était mon coin à topinambour, donc là ça pousse de partout, mais bon, on va le laisser pousser tranquillou. À côté, ça s'était mis en place depuis le mois de juin, ce sont les choux de Bruxelles. Il me reste un trou, je peux en rajouter encore un dernier sur cet emplacement-là. Là ça pousse, hein, ils en ont pour un petit bout de temps, hein, c'est quelque chose, ouais, ça c'est plutôt pour cet automne, hein, pas trop avant. On passe ensuite sur les navets. Les navets, on a commencé à les récolter, ils sont magnifiques. Hop, montre ça. Voilà, des petits navets tout tendres. Voilà, eux, vous voyez, ce temps-là, ça leur plaît vraiment pas mal. Ça, on les mange, voilà, légèrement cuits à la vapeur et repassés à la poêle après avec du beurre. Ils sont tout fins, tout
Voilà, pas de fil, petit goût de noisette, c'est vraiment excellent. Les betteraves à côté, je me suis rendu compte que j'avais oublié de les dédoubler et de les éclaircir. Bon, c'est pas forcément gênant, le semis était très clair, donc du coup je le laisse comme ça. Ça pousse bien, on commence à avoir quelques betteraves qui se forment, donc on va bientôt pouvoir envisager d'attaquer les premières. Ouais, c'est un peu juste encore, elles font 2-3 cm. Bon, ça va arriver. Ici, les choux-fleurs, les choux-fleurs ils vont attaquer, ça se voit au niveau des feuilles, hein, les feuilles du cœur commencent à changer de couleur, elles commencent à s'éclaircir. Ça, ce sont les feuilles qui vont entourer la fleur de chou-fleur. Donc quand ces feuilles-là commencent à apparaître, c'est que la fleur commence à se former. Bon, ça c'est bien. J'ai eu ma première chenille, 2 chenilles qui ont commencé à m'attaquer un peu, des chenilles vertes qui ont commencé à m'attaquer un peu les feuilles. Bon, ça va, c'est pas la pyrite du chou, hein, c'est une autre variété de chenille qui est plus solitaire. Là il y a de la limace aussi, hein, il n'y a pas que de la chenille. Ces salades ici, oreilles du diable, je sais plus quel est le nom exact. Celles-ci elles sont super bonnes. Elles ont un gros avantage pour moi ici, c'est que les limaces ne les attaquent pratiquement pas. Vous voyez tout le cœur ici est intact. Je pense que c'est la forme qu'elles ont qui fait que elles sont pas trop attaquées par les limaces, hein. Il y en a un petit peu, hein, forcément. Moi, des limaces, des escargots, j'en ai une telle quantité ici. Mais vous voyez, par rapport à celle qui est derrière, là, celle qui est derrière, elle est cuite, hein, celle-là on ne va pas la manger. Voilà, elle est mitée complètement par les limaces. Mais vous voyez, celle-ci à côté, j'ai remarqué qu'elles étaient toutes à peu près pareilles, très peu attaquées par les limaces. Donc ça, c'est parfait, c'est parfait. J'ai mes bourraches aussi qui commencent à faire des fleurs, ça c'est super, c'est joli la bourrache. Donc je commence à en avoir un petit peu partout, c'est super, ça va attirer les abeilles, elles en raffolent, c'est incroyable le nombre d'abeilles. Alors là actuellement on n'en a pas trop des abeilles, il fait tellement mauvais que les abeilles elles restent dans les ruches, hein. C'est pas terrible pour le miel, hein, de cette année. Derrière on a les patates. Alors je vous avais fait une vidéo là sur le milieu dans mes patates. Vous voyez, c'est vraiment pas terrible. Il y en a partout, hein, depuis, c'était il y a une semaine la vidéo. Vous voyez, ça a un peu tout attaqué, tout grillé. Ce que je vais faire là, c'est que dès que je pourrai mettre les pieds dans la parcelle, hein, c'est tellement humide que c'est compliqué. Je vais retirer tout le feuillage, ou du moins ce qu'il en reste. Alors, il restera de la verdure, hein, j'ai des capucines partout, donc ça va rester vert quand même, mais du coup voilà, je vais pas les enlever, je vais les laisser dans le sol quand même, mais je vais retirer la partie qui est pleine de mildiou là, parce que ça sert à rien, ça risque d'aller contaminer d'autres cultures à côté, et puis là pour le coup ça risque aussi de contaminer les tubercules en dessous. Donc voilà, l'alternative ça va être ça, dès que je pourrai, hop, j'enlève tout le feuillage sur les pommes de terre, et là quelles que soient les variétés, elles ont toutes été touchées, donc c'était vraiment une grosse attaque, mais en même temps avec le temps qu'on a, bon, il n'y avait pas forcément de solution. Alors ici on est sur la planche des endives. Alors je vous avais dit que les endives ça devenait assez monstrueux, vous voyez peut-être pas, mais ça fait des grosses, ça fait un peu comme des salades, hein. C'est une chicorée, donc c'est de la famille des salades. Donc là on est à 30-40 cm, hein, vous voyez, ça, j'ai paillé entre les rangs, mais bon c'était vraiment pas forcément nécessaire. Ça couvre énormément. Et les racines sont en train de se former. Ça donne des racines qui ressemblent pas mal à des panais. Alors ici on passe sur la planche des carottes. Les carottes, j'avais fait un test, hein, je vous avais montré ça dans la serre, j'avais semé des carottes pour venir justement les remettre en place en comparatif sur la même planche. Et je les ai mises en place ici. Donc là vous avez la planche faite avec le semis en pleine terre, et ici vous avez le semis fait dans la serre et repiqué.
Alors l'objectif c'est de voir si justement j'arrive à sortir des carottes de mon potager qui n'aient pas été contaminées par la mouche blanche, ou le ver de la mouche blanche en tout cas. Donc on va voir hein, ce que ça donne. Je vais sans doute avoir des tomates un peu fourchues, un peu tordues, parce que le repiquage là c'était un petit peu particulier. Mais bon, je préfère avoir des carottes tordues, sans verre, que de belles carottes avec des verres. On verra bien. Là j'avais des salades, j'ai remis des betteraves, j'ai repiqué des betteraves. Hop, la rhubarbe, moi, qui se porte plutôt bien, c'est la deuxième, troisième taille, je sais plus. Là je vais la retailler encore à nouveau dans pas très longtemps. Ouais, ça donne, hein, ça c'est bien. Regardez le pluviomètre, le truc du moment. Il est plein de mousse. On croirait le pluviomètre en plein hiver. Tous les jours, 5-10 mm d'eau. Hein. C'est assez... ouais, c'est vrai que c'est assez terrible, mais bon. Alors, on continue avec les oignons. Alors les oignons, ils sont super. Hop, vous voyez, ils sont bien formés, on a de beaux bulbes. Ça c'est vraiment nickel. Ils vont pas tarder à donner des signes comme quoi il faut les ramasser. Alors comment savoir si les oignons sont bons à ramasser? C'est assez facile en fait, vous allez les voir plier. Ils vont plier au niveau de la tige ici. Et ils vont se coucher d'eux-mêmes. Quand ils commencent à se coucher comme ça veut dire qu'on arrive à la maturité de la culture, et vous pouvez commencer à les ramasser. En tout cas, il ne faut pas le faire avant. Voilà. Bon, là, il n'y a qu'une petite incertitude cette année, c'est que l'oignon, il a quand même besoin de sécher pas mal. Et là, bon, bah, c'est un peu compliqué. Il y a vraiment trop d'eau, trop d'humidité. Donc voilà, il va falloir être vigilant là-dessus, on verra bien. Échalote, on a un peu le même problème. Hein. Alors les mauvaises herbes, hein, vous voyez, ça c'est des parcelles qui sont pas du tout paillées. Du coup elles ont été pas mal envahies. Là ça devient compliqué d'enlever les mauvaises herbes quand la culture est rendue à ce niveau-là. Donc bon, bah moi je la laisse. L'inconvénient justement c'est que quand il va falloir ou quand ça va commencer du moins à sécher, et ben là dans ces conditions là, le fait d'avoir un couvert végétal mélangé aux échalotes, voilà, ça va clairement limiter le séchage des plants. Et vous voyez là elle commence à jaunir, ça veut dire que la culture arrive à son terme aussi. Ce sont des cultures qu'on commence normalement, que ce soit oignons ou échalotes, là, généralement à partir de la mi-juillet, on commence à pouvoir les ramasser. Alors cette année c'est tellement humide que ça va peut-être être un petit peu décalé. Voilà, si c'est que décalé ça va, si après on perd les cultures, bon là ça va être un peu plus gênant. Voilà. On perdra pas tout, hein, c'est juste qu'elles vont moins bien se conserver. Les artichauts, là on est vraiment au maximum. Au niveau de la récolte des artichauts, il y a des têtes un peu partout. Certains pieds commencent même à se terminer. Non, mais ça va pas tarder. Hein, voilà, on commence à arriver à la fin de certains pieds. Alors moi, je vous le répète, cette parcelle-là, je la bouge à partir de la fin de l'été. Et donc, ils vont bouger du côté du tipi à haricots. Alors maintenant, la planche d'haricots, ça c'est mon dernier semis, c'est du contendeur que j'ai semé il y a une semaine. Et vous voyez, hein, quand même, malgré le temps, comme la terre est à bonne température, on a quand même une levée. Bon, après, le sol est quand même assez humide. La crainte, c'est que le semis, voilà, dès la levée, dès qu'on va voir les deux premières feuilles, attrape des maladies. Voilà. Donc bon, on verra bien si c'est le cas. Là, vu qu'ils vont pousser assez vite, ça vaudrait presque le coup de refaire la planche. On verra bien. Ils nous annoncent une semaine là qui est vraiment encore très moche, très humide, plutôt froide. Bon, on verra. Et donc sur le reste de la planche d'haricots, vous voyez là j'ai du haricot beurre.
Ils sont pas mal. On commence à voir les têtes avec les premières fleurs. Bon, ils sont pas en fleurs encore, mais on devine les fleurs qui arrivent tout doucement. Ici, on a les cocos. Pareil, on a les fleurs qui commencent à être visibles. Ils ont souffert aussi de l'eau, ils se sont un peu couchés. Derrière, on a des contendeurs qui sont en fleurs, mais qui peinent à faire des haricots. Hein. Le risque, hein, vous voyez, sur la planche qui est derrière, on a des fleurs, on a des petits haricots, mais en fait beaucoup de fleurs moisissent. Et donc ça va nous donner une culture une récolte qui va pas être bonne du tout. Bon, vous voyez ça, le haricot lui n'aime pas vraiment l'humidité. Il lui faut du soleil, de la chaleur, un peu d'arrosage, hein, mais au pied. Et quand il y a trop d'humidité sur la culture directement, ça tombe malade, ou autrement, en tout cas on a des rendements qui sont vraiment pas bons. Ici j'ai des blettes. Alors ça pousse, hein, les blettes. On n'a pas attaqué encore, mais on va pouvoir, au niveau des côtes, elles sont mangeables. Donc on va pouvoir se faire les premiers repas avec les blettes. J'avais gardé une blette ici pour les graines, vous voyez, elle est énorme. Elle avait souffert du coup de vent qu'on a eu il y a 10-15 jours, le plan s'était couché, bon je l'ai redressé, c'est reparti. À côté on a les choux qui sont doucement en train de paumer. Là je vois, vous voyez, là je dois avoir une chenille typiquement qui se balade quelque part là quand on a des... Ouais, j'ai pas fait attention. Alors ça c'est pas de la pyrite du chou, hein, c'est d'autres chenilles. Là, l'avantage du temps qu'on a là, c'est que la pyrite du chou, il n'y en a pas. Il fait tellement mauvais que les papillons ont un petit peu de mal quand même. Par contre il y a quand même des chenilles vertes, hein, qui se baladent. Et voilà, ça peut être ça. Donc il faut quand même continuer à surveiller les pontes. Il faut surveiller aussi les chenilles qui se baladent un petit peu comme ça en solitaire. La pierrite, vous avez, je crois que c'est une dizaine de jours entre une ponte et l'éclosion. Donc ça laisse toujours un petit peu de temps, mais voilà, faut vérifier, faut essayer d'avoir les œufs avant pour pas se retrouver avec des invasions de chenilles, parce que là elles peuvent vraiment une ponte sur un chou, ils vont vous manger l'intégralité du chou, hein, sans problème. Alors là, dans mon dernier semis de petits pois qui était loupé, je vous avais expliqué ça, j'ai gardé les pieds qui étaient quand même sortis, et puis j'ai planté mes choux brocolis. Ouais, ils sont là, j'en ai une petite dizaine ou 8 je crois. Donc voilà, ils se portent plutôt bien, ils sortent. Les petits pois ils vont être ramassés d'ailleurs sans trop la fin de la culture, on approche, hein, donc ça va être ramassé sans trop tarder. Les courgettes, ou toutes les courges, alors, je vais pas aller dans la planche des courges, hein, parce que c'est un peu la jungle, mais ça pousse quand même pas mal. On a de belles courgettes, hein, ça fait déjà quelques semaines qu'on a attaqué les courgettes au niveau des menus. On a des petits problèmes de fleurs, hein, et de pollinisation, hein, comme il n'y a pas beaucoup d'insectes, hein, qui peuvent se balader par les temps qui courent, mais du coup ça produit moins que ça pourrait produire. Moi j'en mets trop, hein, donc du coup souvent on en a trop. Là en fait on est juste bien pour le coup. Les courgettes de Nice aussi, ça commence à venir. J'ai ramassé la première, hein, elle est toute seule, donc du coup ça va être dur de faire une courgette farcie toute seule. Mais hop, vous voyez. Donc là, oui, malgré le temps, il y a du monde. Ça travaille quand même. Je me demande un peu ce que je fais là. Donc vous voyez, les courgettes de Nice, ça commence aussi à se mettre en place.
Donc niveau courge, voilà, elle profite pas du temps parce qu'elle préférerait avoir un peu de soleil, mais elle pousse quand même, ça les empêche pas. Potiron, potimarron, ils font de la feuille en tout cas. J'ai aussi plein de potirons en formation. Je vais vous montrer ça. Regardez les potirons. Vous voyez, il y en a partout. Alors est-ce qu'ils vont tous aller au bout? C'est pas sûr. Moi j'attends d'en avoir allez, 4, 5, 6 par plan. J'ai 4 plans. Et une fois que j'ai mes 4, 5, 6 parties et suffisamment formées, après je commence à pincer les plans pour pas que ça parte dans tous les sens et puis surtout pour avoir des potirons suffisamment gros. Parce qu'après ça, le potiron, si vous le laissez filer, ça peut partir sur des mètres et des mètres. Vous voyez, j'en ai qui se baladent là dans les échalotes. Bon, c'est pas gênant, hein, mais voilà, il y en a potentiellement, il peut y en avoir partout. Alors ici on est sur les concombres, ça pousse doucement, hein. J'en ai dans la serre et à l'extérieur. Et bon bah là c'est clair, il n'y a pas photo, hein. Ceux qui sont dans la serre sont quand même en meilleure forme, ils ont des... vous voyez, celui-ci il est même vraiment pas... Je l'ai mis en place il n'y a pas très longtemps, il a du mal à repartir. Ouais, le feuillage n'est pas terrible. Il y a quand même des petits concombres, hein, qui apparaissent. Je vais montrer ça. Toc toc, voilà ici. Donc on voit les petits concombres en formation. Hop, j'ai la mise au point, mais vous voyez ça reste encore très petit. On aura bien entendu ceux de la serre avant cela. Alors à côté et à suivre, on a les choux rouges qui commencent vraiment à former leurs pommes. Ils sont superbes, hein. Les choux rouges, vous voyez là le mauvais temps, la pluie, le froid, les choux rouges, ah oui, ils sont contents, hein. Pour eux c'est même mieux. Ils en demandaient pas tant. Ouais, j'ai quelques blettes aussi qui poussent un peu au milieu de tout ça. Voilà. Et derrière, on a les petits pois. Donc vous voyez, hein, la culture est dans un triste état. Je vais finir de ramasser tout ça. Et puis après, voilà, ça va faire de la place. Hein. C'est pas dramatique non plus, mais bon, la culture était vraiment magnifique. Et de la voir finir comme ça, c'est assez souvent, hein, quand en fin de culture, le petit pois attrape des maladies, mais c'est souvent parce qu'elle se retrouve vraiment trop couchée par terre. Là, c'était pas le cas, hein, il reste pas mal en hauteur. Mais bon, il y a tellement d'humidité qu'en fait, il n'y a pas besoin d'être au sol pour avoir de l'humidité. Bon, du coup, ils attrapent quand même des maladies. Et là, on se retrouve avec une culture dans un triste état. Mais bon, voilà. Ça aura quand même pas mal donné. Donc, voilà, au final, c'est plutôt positif. Voilà, je vous fais un petit aperçu ici de ce qu'il y a dans la serre en attente, hein, de passer dehors. Il n'y a vraiment plus grand chose, il me reste les choux. Ça va être les derniers lots de choux, j'ai quelques choux là qui sont prêts à être plantés. Il me reste choux de Bruxelles ici qui se retrouvent un petit peu tout seuls mais qui vont passer dehors dans pas longtemps. Ici ce sont des choux de Pontoise, cabut de Pontoise, qui vont aussi passer dehors. Ceux-là ils sont pas mal. J'attends en fait, hein, qu'ils aient cette taille là. Si je les mets plus tôt, ils se font dévorer par les limaces, hein, donc voilà, je les garde le plus tard possible. C'est un peu compliqué là dans la serre parce qu'il fait quand même un peu chaud, le chou n'aime pas ça. Les semis, j'ai attaqué. Alors dans les choux, je termine, j'avais mes derniers, j'avais fait des semis là il y a quelques temps. Donc vous voyez ce que ça donne. Donc ça va être là pour le coup c'était les derniers choux, hein. Il me reste j'ai des choux-fleurs, à nouveau des choux de Milan là de Pontoise et des choux brocolis. Voilà, après ce sera fini pour les choux, on reprendra l'année prochaine. Mais normalement là on a du chou jusqu'à cet hiver, hein. Ça devrait être bon.
J'ai attaqué aussi les semis d'hiver ou d'automne. Alors là, j'ai du chou chinois. Ah bah non, remarquez, vous voyez, c'est pas fini pour les choux. Bah, c'est peut-être le dernier, parce que c'est vrai que c'est du chou. Ça ressemble plus à de la salade qu'à du chou. Mais c'est bien un chou. Donc du chou chinois Hilton. Ça, c'est des semis qui viennent d'être faits, mais vous voyez, ça, hop, ça commence à montrer le bout de son nez. Et ici, laitue romaine, un petit semis. Euh, voilà, pour tout ce qui est semis ou plantation en attente de repiquage pour l'extérieur. Voilà, fin de la vidéo sur la visite du potager au mois de juillet. Je me suis réfugié dans la serre hein, parce qu'il commence à y avoir des gouttes dehors. Mais bon, vous voyez, ça pousse dans le potager. Il y a de belles récoltes, les beaux temps, et la chaleur et le soleil vont revenir et je reste persuadé qu'il y a une bonne partie du retard là, qui a été pris hein, clairement, qui va être en partie rattrapé et qu'on va se retrouver avec voilà, plein de beaux légumes à sortir du potager. J'espère que c'est pareil dans vos potagers. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur ce que vous sortez vous de vos potagers actuellement. J'espère aussi que la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Bye bye.